C'est avec même plaisir, moi content de retrouver nous samedi ça pour présenter nos émissions analyse. Analyse, je me suis prendre rappeler nous que sont émissions qui retournent sur actualité semaine non. Nous habitués à recevoir des acteurs politiques, nous habitués à recevoir tous des mondes de simples citoyens, mais constatons qu'on recevoir des mondes qui dans l'état pour venir dire nous ça qu'a fait. Mais semaine qui s'est passée là, après nous avons fini de recevoir conseiller président Frinel Joseph sur question élection, nous décidé semaine ça garder bagay yo, garder Jean bagay déroulé avec des acteurs politiques, des gens que nous connaissons habitués déjà, des gens qui dans cette sphère politique là et qui habitués by opinion sur ça. Je dis nous avons un privilège pour nous recevoir Daniel Syriac qui c'est membre OPL. Bonjour. Bonjour Marvin Pierre et bonjour saluer docteur Louis Charles qui est sur le plateau avec moi et me profiter de saluer tout auditeur, auditrice et Radio Métropole ainsi que téléspectateurs Télémétropole aussi avec plaisir me répondre à l'invitation et je vous dis. Merci. Bonjour docteur Louis Charles. Et bonjour monsieur Syriac, bonjour monsieur Pierre. Donc c'est un plaisir pour me participer à l'émission Analyse. Donc pour nous cas opinion sur ce qui a passé dans le pays et me saluer tout et monde et qui a écouté Métropole, tant radio que télévision, et pour nous, opinion pour nous, qui ça nous pense, et pour nous, peut-être, une idée nouvelle sur ce que j'ai pensé, si vous avez modifié ou bien si vous avez ajouté. Donc c'est un plaisir pour me participer à ma opinion. Eh bien, nous comptons recevoir le Dr. Louis Charles. Je vais me répéter non en entier, puisque je n'ai pas de chance de dire, c'est Dr. Jean Ardouin Esther Louis Charles. Pour nous qui ne connaissent même connaissent ou sont habitués de métropole, grand pile monde qui déjà connaît. Oui. Je veux dire, nous allons commencer petit dialogue là, petit bat de bouche là, sur comment semaine n'a été passée. Bon, sur le plan politique, nous voyons ça qui est passé, nous avons un temps mort avec, nous capable de dire, Assomption, qui était gagné pratiquement et livre en folie, mais le week-end est censé débuter avec des attaques. Nous entendons dans la zone Solino, et nous avons des mouvements qui ont fait au niveau de Saint-Marc, tentative pour qu'il y ait un prisonnier qui sauvé, la police a essayé de reprendre. Donc nous avons l'impression, à chaque semaine, nous avons l'autre mouvement qui reprend, soit bandit ou bien l'autre monde qui gagne des intérêts pour attiser flamme, capable de déstabilisation, ils reprennent. Qui est-ce que nous avons commenté ça d'abord, Dr. Louis Charles ou bien Daniel Syriac? Eh bien, Syriac. Merci, docteur. Alors, situation ça n'a vivre là, l'indicateur de une réalité. Et ça montre nous que sortir n'est pas facile, sortir de crise là. Et il était toujours comme ça et pendant les 3 dernières années. Donc, à chaque fois, il y a quelques efforts qu'a fait et pour capable essayer ou capable de juguler crise sécuritaire là. Et puis, bandits eux-mêmes, ils ont toujours une vitesse que va passer. Maintenant, entre action bandits et autorité de l'État, qui est-ce qui doit gagner raison? Donc, nous-mêmes, nous osons croire que l'État doit gagner bandits raison. Pour voir ça qui gagne là, que ce soit conseil présidentiel là, que ce soit gouvernement, ils doivent voir ça armé de courage, Marvins, pour être capable de relever le défi, parce que c'est un réel défi à relever, parce que pas capable. Et l'État, ou c'est le gouvernement, et qui gagne des organes tels que le ministère de la Justice, qui gagne le ministère de l'Intérieur, ou gagne le service d'intelligence, tant bien que mal l'imagine dans le budget. Donc, on n'est pas capable tout le temps pour quitter ces bandits qui ont défié. Donc, nous-mêmes, c'est une exigence même nous fait. Et à gouvernement, à conseil présidentiel là, pour être capable de dégager pour porter résultat à la population. Et nous suivons hier, au cours du passage dans l'Ivan Folie, que le président CEPA fait un modeste bilan de l'action conseil présidentiel là, adapte durant les 100 premiers jours. Nous pensons que n'est pas exagéré
dans la réalisation, il évoqué, il parlait de perspective également, mais nous pensons que c'est peu. Oui. C'est très peu. Parce que attendre population, il y a oui, c'est ça, c'est très peu. Conseil la gain pour le faire plus effort encore, et gouvernement lui-même les gain pour le dédoubler. Et parce que nous pouvons trop comprendre action ministère de la Justice, nous pouvons trop comprendre aussi action ministère de l'Intérieur, Premier ministre comme chef conseil supérieur de la police, nous pouvons trop comprendre et directive la bayo politique sécurité qu'on est arrivé sur la police. C'est vrai, matin même m'a suivi porte-parole et la police là sur Radio Métropole et me saluer Modesti, ok, puisque il pas trop versé dans propagande, ok, donc parce que la population pas qu'à vivre avec propagande yo, mais nous pouvons comprendre vraiment action et état-major la police là parce que nous pouvons voir vraiment des opérations importantes, ok, sur le terrain qui peuvent porter des résultats. Donc, naturellement, nous connaissons problème nous connaissons problème très sérieux parce que la police là, l'armée n'est pas réellement équipée par rapport à des défis en face là. Mais là encore, et n'a pas encore interpellé le pouvoir parce que les gens qui ont une responsabilité aujourd'hui dans le pouvoir, donc c'est volonté de gagner, ils ont accepté pour ces charges là. Donc maintenant, ce n'est pas explication pour venir bailler la population pour dire combien de problèmes ils ont en face, combien de difficultés ils ont rencontrées, mais explication c'est beaucoup plus c'est qui ça ils a fait pour être capable de joindre moyen solution problème. Maintenant, il y a une question de force de l'air qui est importante pour la police, pour l'armée. Tout le monde attend à ce qu'il y ait des hélicoptères et de combat et qui pour accompagner les forces de terre. Maintenant, qui côté gouvernement et conseil présidentiel là a besoin des hélicoptères qui pour accompagner l'action de la police là sur terre. Donc, qui côté a besoin c'est pour débrouiller ou pour joindre. Donc, parce que le monde là pas gagné là-dedans, seulement les États-Unis, Canada, la France. Alors, on a bien pour citer des amis immédiats, des amis immédiats d'Haïti, parce que si ces bons amis-là tardent à comprendre le vrai besoin d'Haïti en matière de sécurité, s'ils tardent à comprendre la nécessité d'accompagner réellement Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. Vers d'autres pays. Exactement. Donc, le pouvoir de transition que nous avons là doit se diriger vers d'autres horizons. Non, mais est-ce que c'est un bagage facile parce que ça prend une sorte de chambardement dans la diplomatie de songer. Et Jovenel Moïse, en tant que président avant, m'a bien sûr, oui, docteur, avant de mourir, je crois qu'il était recevoir l'aide de créance et ambassadeur russe là dans le pays. Vous songez ça? Nous n'avons pas parlé ni de facilité ni d'impossibilité. Non. Nous avons parlé là. Est-ce que Kounia là, mon qui là, yo? Nous avons parlé là de nécessité. Nous avons parlé de nécessité, d'obligation pour que l'autorité qui est en place, yo bien articulé question, yo joignent des moyens à solution problème. Le réalisme, excusez-moi, le réalisme dans tout ça. Parce oui, c'est ça. Le réalisme, est-ce que c'est avec les États-Unis qu'on a besoin de solution? Si c'est avec les États-Unis, allez-y. Est-ce que c'est avec la France? Est-ce que c'est avec le Canada? Est-ce que c'est avec le Brésil? Est-ce que c'est avec Costa Rica? Est-ce que c'est avec Pérou? Est-ce que c'est avec Chili? Est-ce que c'est avec la République dominicaine? Et est-ce que c'est avec les Haïtiens exclusivement? Maintenant, c'est la solution qu'il nous faut. C'est ce que nous exigeons. Docteur Louis Charles. Bon, ce maintenant, il n'est pas agréable du tout pour la population. À ces populations, il faut qu'on voit devant jouer. Nous avons un tunnel et nous pouvons voir un lieu d'espoir pour nous. Parce que moi, en tant que dirigeant politique,
en tant que aîné et en tant que professeur, donc moi, je ne suis pas désespéré. Mais pour ça qui a passé sur le terrain là, il m'a parlé sans langue de bois. Et les préoccupants en pile, et parce que nous voyons les gens qui sont armés en dehors de l'État, ils ont même fait progrès, mais l'État n'a pas fait progrès. Mais ça n'a pas étonné en pile parce que l'État essaie de remplacer un DG par un DG de la police, par l'autre DG, remplacer un Premier ministre par l'autre Premier ministre, mettez CPT que, et en Haïti, nous avons 9 présidents à la fois. Et pas ouais que j'ai une solution parce que nous n'avons pas l'autre données sur ce là. Parce que c'est même la police, nous avons, même si nous avons 200, 400 Kenyans qui arrivaient, ils disent maintenant ce sont les Noirs débarquent. C'était les Blancs débarquent, maintenant les Noirs débarquent. Nous ne pouvons pas rien qui fait. Donc au contraire, ces zones qui ont perdu. Parce que une commune de Carrefour, c'est une plus grande commune dans le pays. Il n'y a pas d'autorité là-dedans, il n'y a pas de policiers là-dedans, il n'y a pas de force de l'ordre là-dedans. Donc il y a plus de force de désordre. Donc c'est eux qui ont géré la commune. Nous avons l'autre côté encore qui est dans l'ouest là, qui a attaqué. Mais Solino a attaqué, ils sont habités loin, attendez un pile balle qui a tiré. Donc avait dit, nous ne pouvons pas avoir une solution. Mais comme nous dit, nous n'avons pas de l'autre force. Et comme M. Cyriac se parlait, nous avons force de terre. Mais quelle force? Quelle force? Pour quel résultat tout? Pour quel résultat? Excusez-moi, docteur, malgré l'état d'urgence qui est décrété sur l'ensemble des départements, nous avons l'impression que c'est bac l'État fait. C'est comme si pas rien de concret. Est-ce que vous faites constat ça tout? Puisque pendant l'état d'urgence décrété et il est renouvelé, c'est le centre des Gantier, Gressier et maintenant l'Artibonite. Eh bien, l'état d'urgence, ça n'est que prononcer moi. Mais moi, pas aucune, il n'y a aucun contenu que l'État doit gagner. Parce que l'État, nous avons dit l'État, c'est l'État failli. Nous déjà vivons dans l'État failli et une portion de l'État complice. Donc, lorsqu'on l'État failli et on portion complice, donc l'État, ça, c'est qu'il a fait un bagage vrai. Parce que, comme on te dit, il n'y a pas de matériel en plus. Donc, le décret de l'état d'urgence, là, il faut le cas mettre des moyens en place. Il faut le cas gagner moyens pour politique, ça le faire. Mais il n'y a pas de moyens. Et puis, est-ce que vous avez toute volonté vraie? Est-ce que, en politique, on dit ça, il y a des décisions pas prendre, mais c'est plus grosse décision. Est-ce que l'État ça a attaqué mon dit qui vraiment une force, c'est-à-dire force fait noir, qu'on a dit. Est-ce que parce que mon noyau qui a dirigé le pays en dehors de pouvoir que apparent nous gagnons. Mon noyau qui a dirigé le pays. Est-ce que vraiment il a interrogé le noyau ça et groupe ça qui a dirigé le pays. Bien que jusqu'à présent le président de finalité essayé de faire un petit bagaille, mais est-ce que vous connaissez qui mon est tout bon? Si on a l'État, il faut qu'on ait qui monde. Et il y a plein de monde qui dit qu'il connaît qui monde, parce qu'il y a un colonel qui dit qu'il connaît la majorité de monde qui t'a fourni des armes et munitions. Mais qu'il dit groupe, ça est plus ou moins autonome. Il a dit, c'est un premier ministre, il dit, il connaît quelqu'un. Je suppose que le premier ministre lui-même l'informe et tout. Il connaît ça, mais il ne va jamais attaquer. Parce que pour voir ça lui-même, il faut vraiment signe que vraiment le fait ça. Parce que vous avez pour voir ça faire quand on a une bande scandale qu'a fait. Donc, avait dit, et vous avez le Premier ministre qui a compte avec l'ancien Premier ministre. Le Premier ministre qui a un problème avec un monde qui a CPT. Donc, il y a un président. Donc, il y a trop de scandales de corruption, qui fait en même temps dans l'État. Donc, l'État, ça n'a pas qu'on efficace si eux-mêmes, ils n'ont pas pris soin pour vraiment diriger dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt général, pour avoir souci du bien commun, comme dit un ténor Firmin. Et comme dit un Haïtien, et un Canadien d'origine haïtienne, Samuel Pierre, le culte du bien commun. Pour moi, si l'État, pour qu'on ait le culte du bien commun, si on a un petit jouet toujours, réunion en deux, on a un hôtel, etc., mais ce n'est pas réunion au profit de la population, eh bien, on a toujours une crise, oui. Crise parce que la crise est complexe. Il faut des hommes de courage, des femmes de courage politique, pour dire quoi qu'il en coûte, je vais attaquer. Quoi qu'il en coûte, je vais interroger mon pensée qui est responsable. Quoi qu'il en coûte. Mais si on a essayé de pousser l'analyse plus loin,
est-ce que ça a passé depuis des années que pas jamais résoudre là, nous pas capable de dire que bandits yo ak moun qui dans l'état, yo c'est deux faces yo même pièce, c'est-à-dire c'est même groupe là qui a dirigé. Et ça m'a essayé de dire là, parce que pas dit tout l'État net, mais il y a des gens qui l'État qui est fort, qui complice tout. Donc, ça veut dire que c'est deux faces, parfois autant de. Ah, c'est un mélange. On ne peut pas finir de démêler un puzzle là pour voir ça qui est droite, ça qui est gauche, ça qui est mi-temps, ça qui est noir, ça qui est blanc, ça qui est gris. On ne peut pas finir de démêler. Mais c'est parce que nous ne pas jamais formé l'État. Parce que l'État. Pas de secret dans fait là. Il y a des gens qui font l'État, il y a des institutions, et il faut faire institutions fortes, institutions qui fait défendre l'intérêt de la population, en même temps, tout institution qui défend la population contre l'État en place. Parce que l'État, en général, parfois, l'État est un monstre froid, qui j'ai été dit. Donc, il faut gagner une bonne bagarre ensemble, mais il faut nous gagner des hommes politiques, des femmes politiques, et l'élite économique là tout, l'élite intellectuelle là, il faut entrer dans la bataille là. Il faut entrer dans la bataille là pour l'État la pression nécessaire, parce que pas de pays qui marche vraiment sans population, pas l'État la pression tout. Il faut pas pression à l'État, mais bonne pression. Il n'y a pas pression. Craser brisé. Non, craser brisé. Ça, non, je suis absolument contre. Parce que craser brisé, ça va préférer. Bon, le craser un magasin, ça va préférer. Donc, je ne vais pas briser du tout, parce que je suis non-violent. Mais non-violent, ce n'est pas calcul. Ce n'est pas calcul. Moi, non-violent, parce que moi, la violence, je suis d'accord la violence contre l'esclavage. Ça, je suis d'accord avec Dessalines. Et je me dis, si je suis là, que les Dessalines qui sont de bon côté, je suis la place de Dessalines. Mais quand on est là, je ne vais pas retourner violemment contre les Haïtiens. Et pour m'écraser, pour me dire, c'est comme ça que je résoudre le problème. Dans l'autre pays, maintenant, ça, c'est pour nous, c'est résoudre le problème, mais c'est construire l'État. Construire l'État avec des hommes et des femmes, vraiment, qui veulent, qui ont une volonté pour construire l'État au profit de la population. Parce qu'il y a une relation de cause à effet entre ce qui a passé dans l'État, surtout la corruption, entre l'état de santé de la population, par exemple, dans la santé. C'est pour moi, côté tout le monde mourit, pas payer pas paquet. Alors que Cuba, c'est 3 pour 1000. Et faut mourir dans l'accouchement. Alors que Cuba, c'est un petit moyen qui a mourir. Parce que nous, comme la baguette avec la population, parce que si ce sont un groupe de gens qui dit l'État, dans l'État, pas tout le monde, pas 100%, ils mangent 80 gouttes. 20 gouttes, pas faire une population. Donc, ça veut dire, il y a une plus grosse cause de crise, c'est la corruption. Parce que la corruption engendre misère engendre insécurité. C'est ça, c'est exactement ça qui a passé là, d'où la lutte sans merci, la lutte sans restriction, la lutte sans relâche. Et un Premier ministre a dit, je prends le mot, tolérance zéro pour la corruption. Ça n'a pas arrivé sous la population, là, ça a une force de sécurité qui a sécurité. Monsieur Syriac, vous avez fait un petit retour sur le président CPTA, qui a dressé son petit bilan tout petit. Est-ce que, selon vous-même, l'état d'urgence qui est décrété, est-ce que le bail résultat sur le plan sécuritaire? Alors, moi, je parlais de modestie qui gagnait dans le bilan que le président et CPTA lui-même essayé de faire. Nous, pas qu'à dire pas gagner rien qu'à fait. L'état d'urgence là, et comme décision administrative, décision d'État, nous croyons que l'était nécessaire et l'est encore nécessaire parce que l'y permet à ce que le gouvernement est capable d'aller plus loin que sa texte de loi dit, pour le capable de faire par rapport à telle situation donnée. Donc, or, problème qui gagne là, il est tellement complexe. Vraiment, il demander à ce que l'autorité soit capable de gagner l'attitude pour capable prendre les décisions qu'il faut à tel temps donné. Mais tant que Dr. Louis-Charles se dit, compte tenu état d'urgence là, nous pouvons tellement dans les actes et dans les faits. Par exemple, moi-même, je suis interpellé autorités déjà et état-major police nationale là particulièrement. Donc moi-même, pour ça qui gagne comme insécurité là,
la police doit montrer que c'est la combattre l'insécurité vraiment, nous pas dit au quotidien pour nous vivre de grandes opérations policières, mais au moins par semaine. Au moins, il y a des zones. Par semaine, au moins, il faut que nous soyons au courant. Gagner de opérations policières gigantesques qui fait normalement en termes d'attaque. Parce que si on combat bandit vraiment, on combattre l'insécurité, c'est pas réagir pour réagir sous les actes opposés. Tant qu'avant d'entrer dans le studio, on attendait une information sous prison civile, c'est Marc là par exemple. Les premières nouvelles là, il dit, OK, il y a une évasion qui fait dans la prison civile, c'est Marc. Ça veut dire, prisonnier au prend la rue. Donc, c'est-à-dire, il a laissé Kaila pour Kaila vide. Maintenant qu'on y a là, l'on vient dire que la police récupère prison, récupérer l'espace là, sur dim là. Moi-même, parce que le bâtiment est toujours sous contrôle. Je ne prends ça comme information. Je ne prends ça comme information. Il y a un espace qui est vide. Ou pas même probablement un élément ou pas besoin d'un zambon entrer là-dedans ou pas faire aucune récupération. Donc soit faire récupération, donc c'est prisonniers ou chercher ou récupérer dans cellule ou récupérer pour mettre dans cellule. Donc c'est population en lui-même qui est censée paniquer avec l'évasion des prisonniers, avec l'intrusion des bandits. Donc c'est population pour rendre confortable avec présence et avec opération que vous menée qui traque et bandits. Donc c'est dans ce sens-là nous pensons que gain des efforts qui peuvent faire davantage et ceci au niveau c'est l'occasion pour nous parler de forces multinationales entre guillemets qui gagne. Pour que ça entre guillemets, ça dit pas rien que non, c'est entre sérieux. Non, c'est entre guillemets. Et pour me dire parce que là n'a pas parlé là. Il n'est pas opérationnel. N'a parlé là à la fois et avec le conseil présidentiel là, n'a parlé avec le gouvernement, mais n'a parlé avec l'international là aussi. N'a parlé avec les Nations Unies. Parce que quand les Nations Unies prennent une résolution sur Haïti, la résolution qui s'est gagnée, c'est l'envoi en Haïti d'une force multinationale composée de plusieurs pays avec des forces armées, OK? Pour capable venir appuyer les actions des forces locales en Haïti. On avait besoin d'un pays à la tête de cette force. Bon, on a trouvé Kenya. Pas de problème. Kenya, depuis environ, ça pourrait le faire deux mois, depuis que gagné à 2 reprises, il y a 400 policiers kenyans qui sont entrés là. Mais écoutez, non seulement un seul pays pas capable former une force multinationale, c'est côté l'autre pays. Et même le nom est entendu, c'est multinational. C'est ça, côté l'autre pays qui te répond pour te collaborer. Et côté l'argent qui te prévoit, budget qui te prévoit pour force multinationale là, parce que c'est international qui est responsable financement force multinationale là. Maintenant, côté équipement pour force multinationale là, et nous sommes évoqué nécessité déjà pour gagner des forces aériennes en opération, mais international là pas cap dit nous. Pour niveau insécurité qui gagne en Haïti là. Donc maintenant qu'on est là, c'est des policiers avec revolver, avec fusil seulement qui peuvent porter solution. Mais M. Syriac, en bon haïtien, est-ce que tu vas dire que l'international passe dans la bêtise? Bon, je ne vais pas dire comme ça, mais nous sommes capables de dire international là. Il n'est pas intéressé à Haïti, capable pas trop important pour eux. International là commence à mettre nous en situation pour nous dire c'est bluffer nous. Ou bien tout pour nous, ouais, c'est peut-être pas nous qui pouvons nous solution à chercher. Exactement. Et par le fait que international là, il a un gros espoir, il a une garantie que l'a aider nous à résoudre le problème là, et que il n'a pas manifesté réellement, eh bien, ça veut dire tout que quelque part, et c'est pas accusé, m'a pas accusé international là pour l'instant,
Mais c'est comme si l'international là voulait piéger nous. Parce que nous ne sommes pas capables de gagner un problème qui est assez précoce, ok? Qui est aussi précoce et qui mérite des solutions. Maintenant qu'on est là, pour mettre nous, ou analyser le sous-tribune des Nations Unies. Et c'est le Conseil de sécurité qui a analysé. Ouais, nécessité, c'est sous égide, chapitre 7 pour chaque Nations Unies pour nous entrer. OK? Demander présence sur force multinationale. Mais est-ce qu'on fait évaluation tout de ça fait plus d'un an déjà. Ça fait plus d'un an déjà. Ou dit-nous, ou accompagner nous avec une force multinationale équipée et financée. Et puis, à date, c'est qu'il y a seulement nous gagnons souterrain avec 400 policiers. Comme nous croyons à l'étranger, est-ce que réellement ça, nous pensons à porter nous, il était prêt pour le bon? Bon, nous-mêmes. Est-ce que nous pas surestimer, on dit, l'importance nous dans la communauté internationale là? Gagne ça tout, parce que à maintes reprises, me songez, le gouvernement Ariel Henry te prend décision pour te demander des Nations Unies débarquement de forces robustes en Haïti. Donc nous-mêmes, nous t'ai crié au scandale. Ouais, nous t'ai crié au scandale parce que non, nous pas te dénoncer pour nous te considérer comme force d'occupation. Mais nous t'ai crié au scandale par le simple fait que nous t'ai ouais que c'est pas meilleure approche pour le gouvernement de faire. Parce que meilleure approche là, c'était dégager, chercher moyen pour renforcer la police nationale, pour renforcer l'armée d'Haïti. Donc, pour bailler aux moyens, et puis, manifester une réelle volonté politique pour résoudre le problème. Non. Parce qu'il y a un plus gros problème qui était gagné, c'est le fait que, et Dr. Louis-Charles effleuré, c'était toujours collusion qui était gagnée entre l'État, moun k'ap dirigé dans l'État, dans le gouvernement, avec bandits, ok? Avec les criminels. Donc, peut-être que plus gros soulagement nous gagnons là, je dis, plus gros confort nous gagnons avec le conseil présidentiel là et avec le gouvernement qui gagne là, c'est le fait que rendez-nous nous fous ou sages et il n'est pas facile, je dis, pour nous joindre une connexion directe avec le pouvoir qui gagne là, avec Bandio, pour dire c'est même Mounio, donc ça veut dire Bandio, donc c'est au service du pouvoir. Donc perception, plus ou moins, et commencer à changer. Mais pas rien qui dit que c'est la vérité absolue. Oui, exactement, parce que nous avons besoin beaucoup plus d'action que ça, tant qu'on se dit. Nous parlons pour l'observer pause là, ma petite fin faire intervention en 30 secondes, besoin de réaction tout petit dans mes Dr. Louis-Charles. Allez-y. Oui, nous-mêmes, nous questionnons l'autorité. Donc, pour qui ça, il y a aussi lent comme ça, ni dans la décision qu'il prend, et pour capable essayer de garantir les leviers nécessaires qui pour attaquer l'insécurité, et ni du point de vue diplomatique aussi, pour qu'il soit assez lent comme ça, pour ne pas bouger beaucoup plus pour jouer une solution à un problème haïtien qui n'est pas qu'à 30 secondes réellement, 30 secondes chrono, sous force là, est-ce qu'on a même, on dit, idée ça, est-ce qu'on estime que son force entre guillemets qui est dans le pays, qui n'est pas vraiment là, qui a aidé réellement à rétablir la paix dans le pays? Non, pas de force, parce que 400 personnes viennent et il y a beaucoup de rien, donc c'est pas une force. Parce que une force, c'est une force. Et il faut que force son bagage. Et en plus, l'ONU, moi, nous devons dire l'ONU, à passer nous en jouet, parce que notre système international là, c'est de 2 poids et 2 mesures, ou bien de plusieurs poids et de plusieurs mesures. Il a fait pour l'Ukraine, il a fait pour l'Ukraine, il a fait pour Grèce qui a un problème, il a fait pour Grèce. Mais depuis ça, Haïti, il a dit qu'il a fait, mais ça prend 1 an pour faire des bagages pour le faire. Pas même bien faire le même.
Donc, avait dit, ce n'est pas une force, nous n'avons pas une force, et cette résolution n'est pas une résolution. Merci, Dr. Louis-Charles. Nous allons proposer, nous allons parler de CARICOM, nous allons parler tout de processus électoral qui est enclenché malgré la situation sécuritaire à l'État. Merci à vous-même qui branchez Radio Télémétropole, ou même qui regardez nous sur YouTube également. On va suivre l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin, sorti 9h et 10h sous antenne Radio Téléa. Et puis, il y a une reprise chaque lundi soir. On a proposé, on a tout de suite. Métropole, la plus forte écoute. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci Lesco, toujours été branché Radio Télémétropole pour capable suivre l'émission qui est l'analyse. Aujourd'hui, nous avons une opportunité, nous avons une chance de recevoir Dr. Jean Hardouin, Esther Louis-Charles, et puis M. Syriac, Daniel Syriac, qui lui-même, c'est membre OPL. Nous connaissons le Dr. Oté dans RDNP. Oui, je suis toujours membre du RDNP. Toujours membre de RDNP, mais on n'est pas dirigeant encore. Je suis un dirigeant, toujours un dirigeant du RDNP. Donc, je suis responsable formation et organisation au sein du RDNP. Je suis un membre dirigeant du RDNP. Est-ce que le RDNP a participé dans le dialogue CARICOM, puisque nous connaissons une délégation qui est en Haïti actuellement, qui t'a doué quitter le pays même, effectivement, dans le week-end ça? Oui, RDNP a été invité et RDNP a été participé dans le dialogue-là avec CARICOM. Le débat est pour une vue sur la situation pays. Et RDNP se tourne autour, qui ça le pensée de situation pays. Donc RDNP a participé. Donc, c'est qui ça, mieux régler dans le pays, ça va être fait même? Et CARICOM, bien sûr. Eh bien, comme nous sommes pays des ordres, parce que nous n'avons pas jamais organisé un vrai deuxième pays, bien qu'il y ait indépendance dans l'Amérique là, nous n'avons pas jamais formé l'État. Nous pouvons chiter bataille l'un avec l'autre, parce que, il faut me dire ça, et même les périodes de l'indépendance, bon, il y a une forme là-dedans tout, mais pour mon acte de l'indépendance là, c'est un bon garçon. Et il y a une bataille entre eux et tout. Et à part Christophe qui a fait un gros bagage, Dessalines qui est allé, nous pas jamais construit l'État. Donc c'est l'armée qui est toujours au pouvoir. L'armée ne prend soin pour construire l'État. Pour te faire l'État, construire l'État, mais non l'État. Défendre l'intérêt général, pas qu'à construire l'État, ça veut défendre l'intérêt général, la craser le monde. Parce que il a fini tout trop inégalité. Parce que chaîne de pensée nous avons gagné sur la colonie, c'est là nous venons gagner et maintenant Kounia. Depuis Kounia, ça fait pratiquement, c'est écrit, c'est par la langue, etc. Donc nous avons même chaîne de pensée, j'en ai haïtien. Donc sur haïtien comme ça peut-être, les cas influenceurs, il faut pas qu'on soit bon l'école pour eux, ou pas qu'on soit centre de santé pour eux, pas qu'on baille santé, ou pas qu'on baille vraiment éducation de qualité ou éducation scientifique, mais on peut faire le bon choix. Donc, avait dit, non, ouais, et CARICOM des débats qu'il a, mais il ne peut faire rien pour nous, parce que c'est nous qui devons faire pour tête, non. Et les Nations Unies, pas vraiment, pas dire que ces dossiers sont gérés, CPT, primature, non? Oh, ça l'a donné, oui. Parce qu'on connaît ZPT, 3 conseillers, et le Premier ministre, ça l'a donné tout, il a révoqué, président BNC, etc. Parce qu'il ne sait pas les trop, et il a révoqué, parce que c'est lui qui doit révoquer. C'est lui qui doit révoquer. Si M. Deguin doit pas révoquer ni CPT, ni Premier ministre. Donc il a révoqué lui. Donc ça pour régler pour le pays, et pas ça senti qu'a fait. Non, mais dans la réflexion, docteur, j'ai l'impression que vous ne pas quitter un homme de doute du tout, non? Sous peut-être innocence, même CPT. Oh non, je ne vais aller jusque-là net. Même dit, et comme même si de la fumée, pas quand il y a du feu, mais quand il y a des frottés de bouts de feu, il y a la fumée. Donc, non, ça peut demander une enquête. Voilà. Une enquête sérieuse, scientifique. Je suis un scientifique, je suis professeur. Je suis étudiant capitaine, je ne sais pas quand la guerre comme ça, sans pas de preuve. Et puis pour moi, dire ça, non. Je connais qu'il y a un problème dans l'enquête là, tout, mais demander une enquête qui est impartiale pour connaître qui ça bagaille là est vrai. Si c'est vrai, il faut prendre des décisions, et des décisions qui ont rapport avec ce scandale là, pour faire et mon faire respect.
Donc, non. Je vais demander l'autre invité qui c'est Daniel Syriac. M. Syriac dit nous, est-ce qu'on a un détail sur ce CARICOM qui vient régler dans le pays? Bon, moi, pas de détails, mais moi, j'ai une idée. Et pas oublier, CARICOM, il faut qu'on ait comme un organisme sous-traitant avec l'international sur la crise haïtienne. Vous connaissez ce dia a montré que son minimisé le pays, son pays qui, bon, si on apprend en mot créole, on a des timonisés. Oui, mais c'est la vérité. C'est comme si ou pas gagner droit pour les gens qui haut gradé, haut placé, puis n'importe qui vient ou et puis la nouvelle année non, c'est pas tout à fait ça. L'aime pas les deux organismes sous-traitants. La travail pour pareil la grande histoire. Nous connaissons la crise haïtienne, les discuter dans tout niveau international. Les discuter aux Nations Unies, les discuter à l'OEA, les discuter au niveau du département d'État américain. Ça serait le tombé d'Amérique. Conseil de sécurité des Nations Unies, et pendant les 3 dernières années, réunis sous lui à maintes reprises. Maintenant, jusqu'à ce que gagne une approche diplomatique qui vient impliquer CARICOM là-dedans, alors que CARICOM c'est un organisme et dans l'hémisphère là qui petit. C'est sous-régional, mais Haïti même tout, faut oublier, Haïti même CARICOM, les membres l'OEA, les membres Nations Unies. Et puis, on y a une sorte de liaison et diplomatique qui fait ça, et en réalité, et politique internationale. Maintenant, CARICOM censé venir en charge des dossiers Haïti. Mais excusez-moi, on est inversement logique. C'est ça que fait me parler de sous-traitance. C'est ça que fait me parler de sous-traitance. Parce que le dossier est dans les Nations Unies déjà, il est dans l'OEA, voilà que les vignes dans l'OEA, pardon, dans CARICOM, et c'est CARICOM qui pral conduit le dossier d'une manière ou d'une autre à la finalisation, c'est-à-dire à une sorte de sortie de crise. Donc, nous ne sommes pas capables de faire économie de parler de consensus du 11 mars. Le consensus du 11 mars est, disons, sous égide de CARICOM, c'est lui qui conduit nous dans l'accord 3 avril, qui mettait le conseil présidentiel là en place et qui conduit à changement gouvernement Ariel Henry qui va nous nouveau gouvernement. On tire rappel l'APC fait pour auditeur regarder nous. Donc on est réunion ça été retardé parce que Anthony Blinken est arrivé. Et nous sommes capables de dire CARICOM a un rôle par les jouer, mais la présence du secrétaire d'État américain était vraiment important. Mais ça me donne dit tout à l'heure. C'est tout ça qui explique ce oui, d'après l'idée de sens inverse. C'est-à-dire il y a la présence de l'international au complet là-dedans, dans le travail de CARICOM. Moi, par contre, ça dit, c'est correct, mais ça me dit. Par rapport à la façon que le dossier a été traité, l'État supposé aller crescendo. C'est-à-dire, là, dans l'instance qui est pour arriver dans l'ONU. Maintenant, où elle prend le sens inverse. Donc, dans l'ONU, tomber dans l'OEA, descendre dans CARICOM. Son contraste politique. Là, c'est ça que moi dit que est-ce que là, pas minimiser le cas d'Haïti, c'est comme si son bagage qui nuit, qui emmerde quelque part. Bon, je pense que c'est du jeu politique. Du jeu politique, ou a une explication dans la science politique, ou a dans la diplomatie, ou a dans les relations internationales. C'est-à-dire, c'était un cas possible. Ce qui est fait et concernant Haïti en 2023-2024 et au niveau international, Haïti, l'ONU, l'OEA, CARICOM, ça fait partie du possible. D'accord? Maintenant, travail, mission CARICOM qui est rentré là dans les derniers jours. Là. Qui ça qui explique lui? Non seulement il y a un travail de sous-traitance qu'il a fait, mais pour voir ça, transition ça qui gagne là, CARICOM gagne une responsabilité, ou t'as dit une sorte de droit de regard sur lui. On nous dit une sorte de gardien de l'international.
L'international est gardien, veille sur cette transition à travers surtout CARICOM. Et c'est ça qui expliquait que non seulement le président du Conseil présidentiel, il y a environ 2 semaines, était déplacé pour le talon activité quand même de routine CARICOM, puisque Haïti c'est membre CARICOM, mais c'est dans l'occasion ça que planification pour mission CARICOM dans l'entrée là, elle est rentrée. Ou t'as dit son mission d'évaluation. Mais est-ce que son mission de vérification et d'évaluation obligé de joindre une entité internationale qui pouvait évaluer? Oui, mais écoutez, si c'est hier là, ils ont travaillé ensemble avec nous, nous avons démêlé, comment on est capable de dire, image moi t'apprends, et me songe pitre ou qu'on pitre, ou qu'on est là pour fait code doit parler pour un tout petit fil ça en pitre pour capable et construire un code. Donc c'est comme ça nous avons fait parce que pas oublier toutes les difficultés qui étaient gagnées entre nous, entre l'opposition, les différents groupes de l'opposition, avec l'équipe d'Ariel Henry au pouvoir, pour joindre un consensus qui est fiable et qui est viable. OK? Pas qu'à joindre ni toute tergiversation qui était gagnée aussi avec des missions du département d'État américain, des Nations Unies, etc. Bon, curieusement, c'est avec les éminentes personnalités de CARICOM, nous arrivons, c'est comme si, Jean-Mounio dit, nous jouons un bout de tunnel là. Est-ce que c'est pas... Mais nous ne sommes pas capables de dire, hier nous avons accepté pour faire tout exercice ça ensemble avec nous. Et puis je dis à mettre sous côté. Pour nous faire consensus là. Et puis je dis à là, pour nous frapper le stomac, nous avons trop grand monde, nous n'avons pas besoin. Mais où vous êtes venu évaluer? Est-ce que vous avez un pouvoir pour sanctionner tout, puisque c'est évaluateur? Si vous évaluez, vous avez un point de vue, vous me dites, ah, ça, moi, elle va marcher bien. Pouvoir de sanctionner, à pas oublier, le rôle que vous avez joué, c'était toujours un rôle de facilitateur. L'international en soi a joué un rôle de facilitateur et pour nous construire consensus 11 mars là, accord 3 avril. Pouvoir de sanctionner, hein, c'est les secteurs impliqués dans l'accord du 3 avril, impliqués dans la construction du Conseil présidentiel et au gouvernement. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir de sanctionner. Et par rapport à Saga qui a discuté là, la question d'accusation contre 3 conseillers présidentiels et sous question de corruption, et nous croyons que ULCC comme institution d'État qui est déjà saisie de dossier ça qui travaille sous lui. Donc, le rapport de ULCC est très attendu et sera très important. Il parle de CARICOM tout, non? Non, pas une question de joindre CARICOM. Rapport ULCC, il y a pour la joindre le Conseil présidentiel là, il y a pour la joindre. Est-ce que Bata doit joindre le commissaire gouvernement pour suite nécessaire? La loi dit déjà, la loi expliquait déjà le mécanisme de fonctionnement des institutions. Ce n'est pas moi-même qui vous dis là. Donc, qui moun pour rapport à le joindre? Parce que le cadre l'a tracé déjà. Non, mais nous ce qui est important, normal. Non, ce qui est important, c'est que parole qu'a parlé là concernant 3 conseillers présidentiels sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias traditionnels, et l'aide qui est disponible, et des dénonciations, etc. Ça, ce n'est pas un jouet. Il s'agit des plus hautes autorités de l'État actuellement. Alors, certains des plus hautes autorités de l'État, étant donné qu'il s'agit d'un conseil présidentiel de 9 membres, oui, mais c'est le conseil. Qui gagne 3 parmi eux, qui fait objet de accusation et puis il y a une enquête sur eux. Et le CPT est solidairement responsable parce que c'est la présidence que liée, ce n'est pas un grand membre ni 2 grands membres, mais c'est tout membre qui joue le rôle de présidence. Ils ont un grain entaché, c'est vrai. Culpabilité pour l'autre monde. Chaque monde doit de façon sous plan pénal, chaque monde a bien pour répondre à ça que vous fait. Mais c'est le CPT en général qui est entaché. Solidarité dans la responsabilité, c'est pas comme ça les fait. Par exemple, et CPT, les 9 membres du Conseil présidentiel,
il pourra solidairement responsable si toute enquête révélait que 3 conseillers qui gagnent accusation sous deux, ils ont commis acte la vrai, ils sont coupables, et puis tout reste conseil là. Il y a des ou bien ça fait confortable. Je ne sais pas encore. Et on a essayé et épiloguer sous solidarité avec responsabilité éventuellement. Moins d'où, si enquête t'a révélé tout bon que 3 conseillers présidentiels ça yo impliqués dans des actes de corruption vrai et que pas ta gagné qui fait en termes de décision au niveau du conseil présidentiel, là on a bien raison pour dire solidairement responsable. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dire ça. Il faut nous quitter l'enquête là. Il y aboutit. Et puis pour nous connaître qui décision, le cas échéant, qui pourra le prendre au niveau du conseil. Donc, et international là, lui-même, moi, cité là. Donc, nous pas quoi c'est international là qui pourra régler ça pour nous. Qui pourra régler ça pour nous. Mais là, toujours, il doit de regard et tout parce que il a participé dans la construction. Évidemment. Pour nous faire une page carré comme ça et pour nous capable de faire transition dans la question élection. Moi, je lis une note que primature était sortie, côté que le fait connaître que le Premier ministre lit recevoir favorablement la proposition de CARICOM pour le capable de venir observateur pour question élection. Est-ce que c'est à seulement ça que notre personnalité est venue là, ou bien qu'on l'autre bagaille? Parce que nous tous les deux qui sommes membres parti politique, RDNP qui participe dans le dialogue, OPL qui fait partie de 30 janvier, nous pas. C'est comme si je m'attendais de parler de la force multinationale, qui même, il y a des contingents caribéens qui sont là, qui étaient pour formation dernièrement, et je m'attendais de nous dire autre chose que ça, mais est-ce que c'est des éléments que nous-mêmes, puisque nous sommes capables de partir pour notre, mais nous sommes capables de gagner écho de ça. Mais ça qui fait écho sur les réseaux, notamment par voie officielle, c'est question d'élection. Est-ce que nous sommes pour aller dans l'élection à climat ça nous est là? Bon, c'est une question pour nous analyser avec beaucoup de sérénité, Marvin. Et question d'élection, CARICOM habitué à participer comme observateur dans l'élection en Haïti déjà. OK? Nous sommes un pays qui a choisi la démocratie comme système pour nous fonctionner, système politique pour nous fonctionner. C'est ça qui est dans la Constitution et haïtienne jusqu'à présent. Il arrive que nous gagnons une crise qui gagne plusieurs dimensions, qui retarde l'élection dans le pays depuis plus de 7 ans. Et crise ça aussi, disons, les paralyser le fonctionnement pays et sur le plan social, et sur le plan économique, sur le plan culturel. Et c'est ça que fait nous dire c'est une crise multidimensionnelle liée. Mais de toute façon, nous gagnons pour nous retourner, OK? Et dans l'élection pour renouveler personnel et politique pays. Et c'est plus gros chantier qui gagne un consensus 3 avril là. Et 11 mars, 3 avril là, que pouvoir transition lui-même les gagner pour les travailler sur lui. Maintenant, est-ce que conditions réunies pour nous enclencher processus électoral déjà dans le pays? Moi, je dis non. Les conditions ne sont pas réunies. Parce que le premier problème qui pourrait résoudre, c'est le problème d'insécurité. D'accord? Parce que on ne peut pas imaginer que on pourra gagner un conseil électoral qui pourra en place, qui pourra mener les opérations électorales sur le terrain, dans le climat ça nous gagnons tel que lié là, je dis. On ne peut pas imaginer aussi que les partis politiques, les candidats, ils pourront à l'aise, pour capables de prendre terrain, pour aller dans la compétition électorale. Mais par contre, ça n'a pas empêché que toute mise en place préalable qui était prévue dans l'accord 3 avril, là, tant que démarche pour mettre le conseil électoral en place, pour désigner, pour que vous faites secteur, désigner représentants pour former le conseil électoral là. Donc c'est de bonne guerre. Et démarche pour décision et politique et administrative pour capable de réaliser ça qui prévoit dans le consensus dans l'accord 3 avril là, la conférence nationale. Réforme constitutionnelle qui prévoit, c'est des chantiers qui gagnent dans l'accord 3 avril là, donc c'est de bonne guerre que le conseil présidentiel là et le gouvernement yo a travail
pour capable faire des mises en place ça yo, en attendant que conditions réunies vraiment pour processus électoral enclenché dans le pays. Bon, regardez qui ça, docteur Louis Charles, lui-même, lui pensait. Est-ce que vous croyez que, bon, comme dit, comme toujours, venir observer l'élection dans le pays aujourd'hui, est-ce que ouais, si il y a élection aujourd'hui, ou ta candidat, ou là-dedans? Non, pour qu'on ait là, si il y a élection, bon, là-dedans, parce que je connais, c'est le groupe monde qui a gagné l'élection, c'est le groupe monde qui met insécurité. C'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont mené la campagne de n'importe côté. Ni côté qui n'a pas insécurité, ni côté qui a sécurité. Donc, d'abord là-dedans. Et l'autre bagage encore pour l'élection, c'est un bagage qui est indispensable dans la démocratie. Et en plus tout, l'élection, les bons pour Haïti, en ce sens que nous avons trop de transition. Parce que la transition, comme dit l'autre, il faut faire la transition comme la peste. Et pour moi, la transition, son poisson d'avril lié, la transition, son poison. Assez regardez, nous avons 6 mois là depuis et en transition aller, transition pour que les gens puissent forme. Donc, on veut dire transition pas jamais bon. Donc, pour nous le faire, il faut gagner l'élection. Mais l'élection pas faite n'importe gens, il faut gagner conditions pour l'élection en fait. Mais, comme le monde qui dit, le germe de la pourriture est déjà dans le fruit. Parce que c'est le monde qui est partisan qui va faire politique, qui va faire élection. Non seulement conditions pas réunies, conditions de sécurité pas réunies, mais c'est le monde qui est partisan qui va faire élection, parce que c'est le chef parti politique qui va faire élection. Est-ce qu'on craint qu'on met mise sous élection? Ah oui, absolument. On craint qu'on met mise. Parce que si le chef parti politique a fait élection, qui m'a fait quoi que les papes orientent vers son parti politique, vers leur parti politique. Donc, avait dit, là, nous supposons pas une crise après une crise. Parce que l'autre monde qui pas dans et pouvoir, qui va dans le pouvoir de décision, donc il y a qu'à protester parce qu'il dit que vraiment il a orienté l'élection vers le parti politique. Donc ça faut nous passer sur les en pile et me penser fort qu'un dépassement de soi qui fait côté pouvoir et primature et pouvoir CPT pour voir qui j'ai été qu'à résoudre ça pour pas avoir une suspicion qui pesait sur eux encore, à part la suspicion de corruption, qui pesait sur eux encore pour élection frauduleuse qui pas inclusive qu'a fait dans le pays. Alors là, moi, j'ai un bémol et sous approche Dr. Luchal là. Et c'est normal pour lui exprimer préoccupation. Mais même pas penser que le pouvoir ça qui gagne là, son pouvoir qui est, disons, en bas, mais des chefs de partis politiques qui pourraient faire élection et comme ça. Parce que ça n'est là, comme consensus qui est en application, il y a des gens qui disent son spaghetti lié. Il y a des gens qui disent son mosaïque. Alors, spaghetti ou bien mosaïque, là, qui ça qui explique? C'est que crise multidimensionnelle, n'a pas gommé avec lui depuis des années, et pour nous arriver dans le bout de tunnel, c'est-à-dire joindre un consensus pour nous dire son consensus de résolution de crise, il nous a fallu la rencontre de multiples secteurs. Maintenant, les premières fois parole conseil présidentiel de 7 membres, li parler, li tomber dans la population, c'est comme li fait scandale. Puis tard, l'indépendance, c'est 7 membres, li tapé, li 29 membres. Il fait plus gros scandale encore. Parce qu'au départ, nous habitués avec le pouvoir de transition qui dirigeait avec un président provisoire et avec un premier ministre. Mais nous avons longtemps, nous sortis dans l'expérience d'affaires de conseil. Là. Et les compatriotes de Montana, c'est eux qui étaient plus à faire promotion pour une sorte de conseil de 3 membres. OK? Après, il était venu passer, discours à passer 2-3 membres, là, il est dans 5 membres. Mais là encore, la population pour côté vraiment accepter discours, approche là, voilà que bagay là vient tomber dans 7 membres, dans 9 membres. Qui ça qui explique ça? Parce que bagay là était tellement difficile. Un, ou gagne une opposition qui a gommé avec le pouvoir Ariel Henry, qui vient pas qu'à prendre le pouvoir. Ariel Henry pour aller, c'est vrai. Le gouvernement Ariel Henry pour aller, mais il faut que
équipe Ariel Henry, il y a une solution aussi. Ça, c'est son premier. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment un plus gros problème? Parce que vous pas quand même dans un monde qui crée, qui maintient un problème. C'est complexité situation, m'a expliqué. Est-ce que nous ne pouvons pas sortir rien du tout dans la ça? Équipe qui cherche renverser, il trouve la solution. Maintenant, il y a la société civile aussi. La société civile qui, pendant longtemps, a fait le procès de la classe politique. Pour dire, bon, classe politique là échoué, classe politique là crasé pays, et les gens qui dans la classe politique là sont pas qu'être incompétents, etc., etc. Eh bien, ça fait quelques années là que société civile haïtienne, non, censé au même plan que moi-même, que Dr. Louis Charles, qui est activement dans la politique. Je veux dire, c'est tout le monde qui a fait politique dans le pays. Ça me voulait dire, M. Syriac. Moi-même, ça me voulait dire là, je dire ça. C'est que ce pouvoir-là, c'est Haïti en soi qui retrouve lui en dedans noyau de pouvoir, ça. Qui a une responsabilité pour réaliser, organiser les prochaines élections. Mais d'où tu es légitime, tout. Surtout, nous n'avons pas besoin seulement de ouais, qui là. Non, mais même dans le passé, ce sont les mêmes acteurs qui non, c'est pour le doute. Tu as toujours un doute. Parce que Dr. Louis Charles. Les gens qui là, ce n'est pas des gens potentiels, c'est des gens qui sont toujours sur Louis Charles. Moi-même avec Dr. Louis Charles, comme militant et dirigeant politique, nous connaissons. Dans toute parti politique, il y a une lutte, il y a un doute. Il y a un doute entre nous. Pour un conseil, il y a plusieurs personnes qui sont. C'est pas dans la société globalement. C'est pas une équipe monde qui a un pouvoir dans mais yo pour organiser l'élection, côté l'autre pour venir participer comme compétiteur pour pas gagner un doute. Voilà. Toujours gagner un doute. Mais nous arrivons dans le carrefour là pour nous prendre courage nous à deux bras, pour nous prendre responsabilité nous, pour nous dissiper doute parce que nous pas gagner l'autre choix. Définitivement, c'est là nous aller. Ce que nous avons à faire, nous le ferons. C'est ça. Malheureusement, le arrivé sous nous. Donc, je prends un dernier mot dans nous chaque, Dr. Louis Charles. Eh bien, c'est encore une fois, c'est un plaisir de participer pour ma opinion des citoyens comme responsables, féministes, engagés. Donc, on dit que il faut vraiment CPT à dégager pour responsabilité, il faut ça en responsabilité citoyenne. Premier ministre qui débarquait, DG la police qui débarquait, il faut prendre responsabilité puis privilégier cette fois-ci et le féminisme, on va dire l'intérêt général contre l'intérêt particulier. Si on fait ça, bien qu'il y a qu'à fond bagaille. Mais si on pas fait ça, il aurait été parce que ça action fait déjà là, pas dire elle a parlé bien non, il pas bien orienté non, parce qu'il y a une crise de corruption. Donc avait dit souhaité au premier parce que même pas une troisième transition. La transition c'est un mauvais bagage pour un pays, il n'y a pas de déraper. Donc pour dégager puis retirer Haïti dans voyoucratie ça parce que Haïti c'est une voyoucratie en général. Puis retirer Haïti dans voyoucratie ça pour Haïti aller vers un état moderne. État moderne, Jean-Philippe Tevlélia et Jean-Mars Tevlélia pour le côté culturel et Jean Maniga est passé sur les réseaux sociaux tablé pour un pays marché. Merci Dr. Louis Charles, M. Syriac. Ma transition ça et n'a pas évolué avec Lila, sont transitions qui construit sur un objectif clair, réaliser des changements, des réformes dans le pays, c'est-à-dire construire un autre paradigme, c'est-à-dire autorité qui gagne dans la transition, il va gagner droit à l'erreur. Samedi là, il est valable pour chaque conseiller présidentiel, il est valable pour le Premier ministre, il est valable pour l'ensemble du gouvernement. Pour l'ensemble du gouvernement. Donc ça veut dire la lutte contre la corruption, il y a un premier facteur qui mène nous côté nous est là. Dans l'insécurité généralisée, ça, c'est corruption. Donc, que ces gens qui sont dans le secteur privé des affaires et que ces gens qui, dans la politique, à un moment, qui construit gang dans le pays, ou bien qui baille gang zam, bandit zam, qui alimente bandits financièrement, ils sont tous corrompus. Donc, ça veut dire que le premier gros problème nous, dans le pays, c'est la corruption. Donc, ça veut dire pour nous sortir dans le problème. Donc, il faut que tout le monde d'accord. Le premier gros bataille là, c'est contre la corruption. Lié.
Donc, avait dit. Et le principe qui dit que la femme de César au-dessus de tout soupçon. ne doit pas être soupçonnée. Donc, ça, il faut incarner. Et ceci, si il y a un monde qui est mal arrivé, ou c'est autorité dans la transition, ou à le quitter, et maintenant qu'on est à la roche là, c'est sur le tirer, parce que vous êtes qualifié pour recevoir un coup de roche là, nous désolé pour vous, parce que la transition, il faut qu'il réussisse. Merci, M. Syriac. Merci, Dr. Louis Charles. Nous sommes contents avec aujourd'hui pour présenter l'émission Analyse. Nous avons gagné Jean-Moussa Dilala, c'est M. Daniel Syriac, lui-même qui est membre OPL, et puis Dr. Jean Ardouin, Esther Louis Charles, lui-même qui est membre RDNP. Nous quittons là, nous croisons l'autre fois.